Instagram. Comment allez-vous ce soir? Bienvenue à mon 194e, 194e jour d'interview de femmes merveilleuses sur mon défi de 365 jours d'interview de femmes merveilleuses. Hélène Fourcade, life coach et experte en résilience en live avec vous ce soir. J'espère que vous allez bien. Je vais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live. Et en attendant, je vais envoyer l'invitation à Lydia, mon invitée du jour. Comment avez-vous passé cette journée de jeudi? Pour ma part, c'était formation. Voilà. Et demain, c'est quoi? Formation. Et après-demain, c'est quoi? Formation. Et après-demain, c'est quoi? Formation. Voilà, j'ai 4 jours de formation qui arrivent. Donc voilà. Vous penserez à moi quand vous irez à la plage. Coucou Lydia, je te lance l'invitation pour que tu viennes. Je vais juste rappeler donc un petit peu la consigne. On va passer 20 minutes avec Lydia du compte Les âmes bienveillantes. Hello, je t'entends, je te vois pas encore. Hop, donc je Alors disais, attends, on va parce que je... passer 20 Voilà. minutes. Hello, ça y est, je te vois. Coucou! J'essaye de placer comme il faut. Yes. Hop. Comment Voilà. vas-tu, Lydia? C'est bon. Ça va très très bien. Très Ouais, contente d'être là nickel. ce soir avec toi pour partager ce petit moment avec tes abonnés Ouais. également. Je suis ravie. Dis-moi, Lydia, est-ce que par hasard tu es en 4G ou en Wi-Fi parce que je te vois un peu trouble? Alors, je ne Ah, alors sais je suis en pas si ça Wi-Fi. vient. Je suis en Wi-Fi. Ah, attends, je vais essayer d'ouvrir. Attends, 30 secondes. Hello, Hélène Delpro. Hello, Eliane. Bon, peut-être que ça se verra pas après, mais c'est vrai que l'image est floutée. Alors, est-ce que toi tu me vois Est-ce que correctement? ça irait mieux? Non. Je te vois parfaitement Ok. bien. Bon, alors c'est très étrange. Moi, je te vois un peu flouté, mais bon, je t'entends parfaitement, par contre. Donc, on va y aller comme ça. On Bon, va faire confiance que ça va aller. Donc, on va passer, oui, Lydia, ça va aller. on va passer 20 minutes ensemble. 20 minutes durant lesquelles on va parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là. Mhm. Voilà. Donc, sans plus tarder, je Ouais, te passe la main ok. pour que tu te présentes. Ah oui, parce que je rappelle qu'on ne se connaît pas et que c'est la première fois qu'on échange. Oui, oui, complètement. C'est freestyle, c'est Yes, et découverte j'adore ça. totale. Ok, ça marche. Bon, alors moi, c'est Lydia. Donc, je suis coach en Human Design, qui est un outil de connaissance de soi assez particulier et plutôt exceptionnel à mon goût. Euh, Et je suis donc experte en fait en alignement énergétique, professionnel et spirituel, donc en lien justement avec le Human Design, qui est donc un outil de connaissance de soi en fait qui est basé sur nos infos de naissance et qui nous donne plein d'informations sur nous, sur notre mode de fonctionnement énergétique, sur tous les talents, les dons innés qu'on a à l'intérieur de nous et qui ne demandent qu'à s'exprimer. Et donc, c'est un outil qui est vraiment fabuleux et que j'adore utiliser en fait dans ma pratique puisqu'il nous aide vraiment dans tous les domaines de notre vie, que ce soit au niveau professionnel, dans le business, au niveau des relations, pour booster sa confiance en soi, pour aller vers un bien-être physique, psychique, apprendre à gérer nos émotions, nos peurs, le stress, etc. Donc, c'est vraiment un outil multifonction, j'ai envie de dire, qui vient vraiment nous reconnecter à notre essence et qui nous permet vraiment de mener une vie authentique et qui soit vraiment alignée à nous et à notre énergie. Donc voilà ce que je fais avec cet outil-là. Excellent. Et alors, si on allait un petit peu plus dans le concret, dans ce que tu fais aujourd'hui, tu travailles donc tu travailles comment? Quel type d'accompagnement tu as? Quelle typologie de clients tu as? Tu as parlé de business, de clients ou de HD en entreprise. Donc, Ouais. raconte-nous un petit peu comment tu fonctionnes. Yes. Alors en fait, moi je travaille.
quasi exclusivement avec les Oui. femmes. Alors ça peut arriver que j'accompagne des messieurs de temps en temps, mais c'est souvent d'ailleurs leurs femmes qui me les amènent. Mais c'est vrai que voilà, j'ai une préférence quand même pour travailler avec les femmes parce que il y a certaines thématiques en particulier qui me tiennent à cœur. En particulier, bah, la thématique justement de l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, etc. C'est quelque chose qui est hyper important à développer pour pouvoir justement se réaliser pleinement et s'accomplir. Et pour moi, l'accomplissement pour dans la vie d'une femme, c'est hyper important. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes en fait qui subissent leur vie et qui s'empêchent en fait vraiment d'être elles-mêmes ou d'aller vers ce qu'elles ont envie de faire. Et le fait justement d'utiliser cet outil-là en lien avec la thématique de l'amour de soi et de la confiance en soi, qui est Ah, je t'ai perdu. Lydia, on perd la connexion. Lydia, est-ce que tu m'entends, Lydia? Lydia, est-ce que tu ouais, m'entends, je t'entends. Lydia? Alors, j'ai perdu la connexion. Je vais te proposer autre chose. Est-ce que tu pourrais juste te Ouais, déconnecter je et t'entends. revenir? Est-ce que tu pourrais te déconnecter et revenir dans le live? Parce qu'on a perdu la connexion et j'ai l'impression que c'est pire qu'avant. Alors attends, toi tu m'entends ou pas? Parce que j'ai l'impression que je t'entends plus. Je t'entends plus dans mes écouteurs. Attends, hop, je vais couper ici. Peut-être que ce Mais sera mieux. je te propose, si tu es OK, je te propose de sortir du live et de re-rentrer. Tu m'entends, Lydia? Allô? Alors, je crois que Lydia ne m'entend pas. Lydia? Allô? Lydia, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais, je te Tu disais, m'entends est-ce que pas? tu... Non, je t'entendais pas, ça a coupé. Je te proposais de sortir du live et de re-rentrer dedans. D'accord. Ah, ok. Bon, ça a l'air d'être parti là, non? Ouais, là, ça a l'air Du coup, d'être revenu. Ça y est, en plus, oh, bon, bon, c'est bon. Désolée pour ce contretemps, des problèmes techniques. c'est OK. Des fois, la technique, voilà, hein. Oui, donc c'est ça. Ça veut pas, ça veut pas. Donc je te disais, oui, donc le Human Design comme outil d'amour de soi, très honnêtement, c'est vraiment en relation directe avec ma propre histoire, parce que pendant très longtemps, en fait, j'ai été justement une femme plutôt effacée, voilà, qui osait pas se montrer, qui voulait pas faire de vagues, qui était toujours en train de prendre soin des autres et puis bah, qui se faisait tout le temps passer après tout le monde entre guillemets quoi. Et en fait, je me rendais même pas compte que je me faisais du mal finalement en faisant ce genre de choses parce que pour moi c'était un comportement normal en fait. Et justement, bah, c'est bien le problème, en fait, c'est que la plupart des femmes qui sont aussi dans ce mouvement-là, on va dire, à prendre soin des autres, etc., toutes, en fait, vont dire, mais non, mais pour moi, c'est un plaisir de m'occuper des autres. Mais oui, mais en fait, on se rend pas compte quand on est là-dedans, qu'en fait, on se fait du mal quand on s'occupe pas de soi en priorité, j'ai envie de dire. Donc, c'est pour ça que cette thématique de la confiance en soi, l'estime de soi, c'est hyper important. Et l'amour de soi, c'est vraiment la clé de tout en fait. C'est la clé de son expansion personnelle, c'est la clé de son épanouissement et c'est pour moi ça me tient vraiment à cœur de pouvoir accompagner les femmes sur ce sujet-là. Donc du coup j'ai un accompagnement justement bah, qui va sortir là la semaine prochaine justement, un accompagnement de groupe qui va réunir 6 femmes au maximum parce que je veux que ce soit Ouais. un petit groupe, un petit cercle et qui va vraiment être axé sur la confiance en soi, par le biais justement du design humain, où là, on va vraiment rentrer en profondeur dans l'analyse, etc. Et puis, voilà, des questions de coaching à côté sur tout ce qui englobe, on va dire, la vie d'une femme d'aujourd'hui, avec toutes ses péripéties et toutes les choses voilà, qu'elle peut avoir à régler. Donc ça, c'est pour le côté, on va dire, développement personnel. Et j'ai également un autre accompagnement, donc cette fois-ci pour les entrepreneurs, donc en lien avec le business, donc la vie de l'entreprise. Et cette fois-ci,
ça va être un programme donc, qui s'appelle Design My Business, où là, en fait, on va étudier donc la charte de design humain de l'entrepreneur, mais aussi celle de l'entreprise, puisque on considère en fait que l'entreprise est une entité qui a sa propre énergie et on va aller vraiment voir les deux, on va aller les mettre en corrélation, voir les interactions entre les deux chartes pour essayer de trouver, on va dire, les zones de génie qu'il va y avoir en commun entre l'entrepreneur et son entreprise, pouvoir dégager en fait les grandes thématiques, affiner sa vision, la mission également de son entreprise, et puis travailler aussi même au niveau de tout ce qui est communication, marketing, business, en adoptant en fait les bonnes stratégies, la bonne façon de communiquer en fonction des énergies présentes en fait à la fois chez l'entrepreneur et chez l'entreprise. Donc ça permet vraiment de gagner du temps. On a une feuille de route vraiment précise, on sait où on va, comment on le fait, etc. Et vraiment, c'est hyper libérateur. Et surtout, quand on expérimente le design humain, qu'on expérimente sa stratégie, vraiment, on voit que ça apporte des résultats. C'est juste dingue, en fait. Juste le fait de se réaligner à sa propre énergie et à sa façon de faire naturelle et authentique, en fait, ça permet à notre aura énergétique de grandir et de devenir ultra lumineuse, ultra magnétique, en fait, et d'attirer à soi tout ce dont on a besoin, en fait, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle. Et, euh, et voilà, le design humain, c'est la vie. En tout cas, ça donne envie, hein. Tu débordes d'énergie et vraiment tu portes le design humain. C'est vraiment chouette de t'entendre parler de ça, en tout cas. Et alors, le temps défile et c'est vrai que je me posais la question, comment est-ce que tu es arrivé sur cette thématique-là? Tu as toujours été coach, tu as toujours été dans ce domaine. Comment est-ce que tu es arrivé là-dedans et dans le design humain, en fait? Ouais, alors j'ai un cheminement qui est assez, on va dire, qui est étape par étape. D'ailleurs, c'est une énergie que j'ai dans mon design, justement. J'ai la porte des cycles qui fait que je commence un cycle, je termine un cycle et puis je recommence avec un nouveau cycle et à chaque fois, en fait, j'évolue et je crois. Et justement, alors, comment ça s'est passé? Moi, j'ai été pendant 17 ans, en fait, dans la finance. Donc, voilà, dans le monde bancaire, donc rien à voir. Et en fait, j'ai commencé en 2012 en fait avec la naturopathie parce que j'avais un problème de santé en fait récurrent depuis des années que j'arrivais pas à résoudre et je voulais trouver une solution naturelle en fait de venir à bout. Et donc j'ai découvert la naturopathie à ce moment-là. Et quand j'ai découvert la naturopathie, là ça a été la révélation. Je veux être naturopathe. Donc en fait j'ai étudié la naturopathie pendant 8 ans. Après ça, 8 ans, j'ai étudié en parallèle de mon activité professionnelle en CDI en fait. Après ça, l'Ayurveda est venu se rajouter, donc la médecine traditionnelle indienne, qui est venue en fait se rajouter à la naturopathie et qui a même pris le pas, on va dire, sur la naturo, parce que l'Ayurveda, c'est pareil, je suis tombée complètement amoureuse. D'ailleurs, c'est un outil que je continue à utiliser aujourd'hui, justement dans mon programme pour les entrepreneurs. Je mixe Human Design et Ayurveda pour les aider justement à mieux gérer leur énergie d'entrepreneur et puis avoir une énergie qui est vraiment au top pour aller au bout de leurs Alors, objectifs. je Donc, m'excuse, l'Ayurveda, c'est quelque chose que je je continue m'excuse, d'utiliser. mais pour les personnes qui savent pas trop ce que c'est, l'Ayurveda, ça consiste en quoi? Alors, c'est la médecine Ok. traditionnelle indienne. Donc, c'est une médecine naturelle, en fait, comme la naturopathie, sauf que c'est plus pour la branche, du coup, originaire de l'Inde, en fait. Et ça permet, en fait, d'identifier sa constitution. Et en fonction de sa constitution, en fait, on va avoir une certaine alimentation qui va nous être dédiée, une certaine énergie, là aussi. Donc, pareil, c'est une médecine, en fait, qui est basée sur les énergies. Et c'est pour ça qu'elle s'accorde très très bien avec le Human Design, sachant qu'en plus dans le Human Design justement, il est question des chakras indiens, donc les deux vraiment se regroupent D'accord, complètement. merci. Et donc ensuite, donc si tu veux, à ce moment-là, j'étais plus axée sur tout ce qui était guérison du corps. Donc j'ai commencé en fait à faire du coaching en santé naturelle, donc que je faisais en parallèle de mon job. Et et donc, j'étais vraiment voilà, axée sur guérison du corps. Et en fait, avec toutes les consultations que j'ai pu faire, je me suis rendu compte en fait qu'à la base, la racine de tous les maux, c'était tout le temps un mal-être psychique. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que je parte là-dessus, que j'accompagne là-dessus. Je peux pas accompagner que sur le corps, parce que tant que dans la tête c'est pas réglé, ça pourra jamais aller au niveau du corps en fait. Et c'est comme ça en fait que j'ai bifurqué, on va dire, sur la partie du coup développement personnel
En même temps, j'ai eu mon éveil spirituel qui s'est manifesté au même moment. Donc, toi, il y a tout qui s'est en fait embrigadé en même temps. Et du coup, je suis partie sur vraiment sur le côté psy. Et du coup, avec l'Ayurveda, parce que là, c'est pareil avec les constitutions. Et ben, on a certaines qualités qui vont ressortir, et puis on va pouvoir permettre aussi de dégager certaines qualités par rapport à ça. Et puis le tarot, qui est aussi une autre de mes passions que j'exerce depuis que je suis ado. Donc là, ça remonte vraiment. Et là, en fait, le tarot, je l'utilise en fait pareil comme outil de connaissance de soi avec le thème tarologique de naissance, donc qui est axé aussi sur tout ce qui est mission de vie, talent, etc. Et aussi tout ce qui est blocage, conscient, inconscient. Donc là aussi, on peut aller travailler avec le tarot, avec le human design à côté, allier les deux pour vraiment aussi creuser donc pour tout ce qui est voilà partie mission de vie, trouver du sens, etc. Et puis dernièrement, du coup, le design humain. Le petit dernier, et qui est tellement puissant, en fait, qu'il a surpassé tous les autres outils et qui est devenu aujourd'hui ma base de travail. Et voilà comment j'en suis venue, en fait, à être coach en human design. Excellent, Enfin, excellent. En tout cas, c'est hyper intéressant de voir le cheminement que tu as fait tout au long de ces années, hein, et comment tu as découvert, tu es parti d'un métier de naturopathe à un autre, et puis comment tu as gravi ces échelons, c'est intéressant. c'est ça. Et aujourd'hui, quel message tu as envie justement de faire passer aux gens qui nous regardent ou ceux qui regarderont en replay? Alors, le message que j'ai envie de leur faire passer, c'est que tout le monde devrait connaître sa charte de design humain. Non, mais vraiment, cet outil est vraiment révolutionnaire. Moi, il a changé ma vie. Cette question de la confiance en soi, comme je te disais, moi, c'est quelque chose que j'ai traîné toute ma vie et qui était très compliqué. J'ai fait des coachings en termes de mindset, énergétique, enfin, en veux-tu, en voilà. J'ai fait tout un tas de coaching là-dessus, etc. pour essayer de reprendre confiance en moi. Et c'est vraiment le design humain qui m'a permis de faire ça. Parce que quand tu découvres son design, en fait, tu te reconnectes à toutes ces parties de toi qui sont au fond de toi, que tu connais en fait, simplement qui sont enfouies sous des couches et des couches de conditionnement. Et le design humain, en fait, il nous auto-déconditionne, on va dire, parce que dès le moment où on reconnecte à toutes ces parties de là qui étaient endormies chez nous et on vient les reconnaître, en fait, on s'autorise à être soi-même et du coup, on s'auto-déconditionne. C'est-à-dire qu'on s'observe et on se dit, ouais, ok, ce comportement que j'ai là, je sais que c'est pas le comportement que je devrais avoir naturellement et aujourd'hui, j'arrête de faire ça. Et surtout, il vient mettre aussi en lumière notre véritable valeur. Déjà, il nous montre qu'on a de la valeur parce qu'on a absolument tous des talents, des dons qui nous ont été donnés à la naissance. J'ai envie de dire la bonne fée qui s'est penchée sur nous à la naissance et le design humain justement met ça en lumière. Donc déjà, il nous montre que oui, on a de la valeur, qu'on peut faire valoir cette valeur, qu'on peut s'en servir éventuellement aussi pour contribuer au monde et contribuer au bonheur des autres autour de nous. Et du coup, tout ça, en fait, ça participe à faire en sorte qu'on retrouve l'amour à l'intérieur de soi et qu'on ait envie, en fait, de le montrer au monde et de l'expérimenter pleinement, en fait, et vraiment d'incarner qui on est de façon authentique. Et pour moi, il n'y a rien de plus important que d'être soi dans la vie. Donc voilà. Donc le message Très beau que je fais message, passer, c'est ça. Jessica, merci. On va arriver gentiment à la fin de ce live. Je dois t'avouer que je te vois flou toujours. Donc, il y a eu une petite minute où tu n'étais pas floutée, mais tout le reste, l'image n'est pas du tout nette. Bon, c'est pas grave. Ah mince. On t'entend, c'est déjà le Ouais. principal. Avant de se quitter, j'aime bien vous poser une dernière question qui est une question de partage. Donc, tu pourras venir marquer les réponses en commentaire. Et donc, je te demandais quelles ont été trois Mhm. personnes ou trois livres, ou trois auteurs ou trois films qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore à être la femme que tu es devenue aujourd'hui, justement. D'accord. Ok. Euh, ouais, là, comme ça, de but en blanc, c'est pas, c'est pas Alors, ça évident, peut être des évident. formateurs, ça peut être des personnes que, voilà, des mentors, des coachs que tu suis. Peu importe. Ouais.
Bah ouais, alors ouais effectivement, oui ça va être plus ça en fait, ça va plus effectivement être des mentors peut-être avec qui j'ai pu faire des coachings. Bah déjà l'une de mes coachs on va dire en business avec qui j'ai commencé, qui est Claudia Yes. Natella, qui est pas mal connue sur sur Instagram, on la voit pas mal Claudia. Donc j'ai commencé avec elle et c'est effectivement en termes de tout ce qui était mindset et je pense aussi à ma coach actuelle en business énergétique qui est Shizu Sakamoto qui est une femme extraordinaire, voilà. Je ne peux pas dire mieux, qui m'inspire énormément et voilà, qui est vraiment, bah, elle pour le coup, dans la perchitude, mais voilà, c'est quelque chose que j'adore. Donc, j'adore. Et sinon, non, en termes de livres ou de films, il n'y a pas vraiment de livres ou de films qui m'ont vraiment inspiré. Je pense que ce qui m'a vraiment donné envie, en fait, de me reconnecter vraiment à moi-même comme ça et puis comment dire, de métamorphoser, c'est mon éveil spirituel. Ça a été, voilà, une découverte sensationnelle pour moi et, de vivre tous les jours, en fait, vraiment de façon connectée avec l'univers, avec mes guides de lumière, tout ça, ça a changé ma vie, ça a changé ma perception de la vie et ça a changé aussi la perception de moi-même. Et je pense que c'est ça vraiment qui m'a donné envie de me réaliser pleinement. Hmm. Donc voilà, l'univers. Eh ben, Voilà. écoute, merci en tout cas. Carrément, allez. Alors, tu pourras peut-être pas venir taguer l'univers en commentaire, mais je t'invite à venir. Non, Donc, mais bon, c'est pour quand jamais. je vais publier la vidéo, tu pourras venir donc déjà mettre tes coordonnées pour que les personnes qui veulent connecter à ton énergie, te rencontrer, te poser des questions, puissent le faire rapidement et donc connecter à toi rapidement. Et tu pourras également partager en commentaire les personnes qui t'ont inspiré, que tu nous as citées et partagées, pour que nous aussi on puisse aller les découvrir parce que bah on les connaît pas forcément. Voilà. Donc merci du fond du cœur Lydia pour ton temps. Et puis, Merci à toi. bah, je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous dis pour ma part à demain pour un prochain live. Voilà, je vous embrasse très fort et merci encore du fond du cœur. Je t'embrasse. Ciao! Merci, bonne soirée.